C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un chargeur par induction. En plus, il est Qi Certificated. Voilà, donc Qi, la norme Qi, QI. Voilà, on va dire QI. Allez, la norme QI Certificated, oui, parce que voir le produit en photo, c'est bien, mais le voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smart. Petit moment auto-promo de la vidéo. Je sais qu'il y en a qui préféreraient avoir de la pub plutôt qu'avoir l'auto-promo pour ma propre marque. Ben ouais, mais vous n'avez pas le choix, les gars. Allez, comme toujours, vous pouvez soutenir l'aventure et devenir Geeweek en achetant nos jolis t-shirts. Par exemple, notre célèbre Ride My Duke, donc la dernière collection, hein, Ducati, bien évidemment. Voilà, vous pouvez l'acheter directement sur geeweek.com ou sur la jtgeek.com/shop. Voilà, tu peux les acheter et il y aura, je vous l'annonce directement, pour le vendredi, grosse promo de t-shirts sur la JT Geek Shop. Vous pouvez y aller, il va vraiment y avoir de très bonnes affaires uniquement le vendredi, forcément. Aujourd'hui, on nous a envoyé un chargeur QI Certificated qui est apparemment, comme c'est la nouvelle norme, compatible avec l'iPhone X, iPhone 8, les Samsung Note 8, S8 et éventuellement mon vieux S6, ce qui m'arrange plutôt bien. Allez, commençons par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un petit boîtier, tout simple, qui permettra de faire de la recharge sans fil, et un câble USB, micro USB. Alors pas d'USB-C sur ce coup-là, mais de la micro USB classique. Alors, ça va savoir que le câble, il est quand même super long, ça c'est une bonne chose. Bon, au niveau des boîtiers, rien de ouf, c'est un boîtier en plastique avec une LED devant et tout. Bon, un petit truc antidérapant sur le dessus pour pouvoir poser votre smartphone et ne pas l'abîmer. L'oreiller, à l'arrière, un petit jeu de coussinet pour pouvoir le poser. Pareil, ça sera plutôt stable. À noter que le produit est vraiment CE RoHS, là c'est pas mal. Et il est QI Certificated. Voilà, donc il est vraiment à la norme QI, ce qui correspond vraiment aux nouvelles normes de charge et tout. Donc on a vraiment un produit quali. Donc c'est bien noté qu'avec un produit comme ça, tu pourras charger tous les produits qui sont QI, maintenant charge rapide, quasiment tous les produits le sont maintenant, enfin tous les produits qui sont par induction sont compatibles QI ou Qi ou machin, donc on est bien compatible. Après par contre on est sur de la charge normale, compatible iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, Mate 10, ah ouais le Mate quand même, le Note 8, le S8, le S8 Plus, c'est plutôt classique, basique, Patrick. Petit détail qu'on aura noté un petit peu, si vous êtes un petit peu électricien comme moi, à la base, ou électronicien, on a une entrée 5 volts 2 ampères, par contre en sortie, on est sur du 5 volts 1 ampère, donc pas de charge rapide sur ce côté-là, c'est-à-dire que vous mettrez votre téléphone, on aura de la charge normale jusqu'à 1 ampère, c'est bien, mais c'est pas de la charge rapide, c'est à prendre en considération, ça va charger quand même moins vite, forcément. Bon, ils disent bien qu'on peut pas mettre le téléphone super haut, il faut vraiment qu'il soit posé dessus, soit avec une épaisseur de maximum 5 mm. Donc pareil, ça prend en considération, il faudra bien mettre votre téléphone bien droit, à l'horizontale, à la verticale, à savoir que la charge par induction est bien au milieu du téléphone. Si vous mettez pas le milieu du téléphone sur le milieu de l'appareil, ça ne charge pas. Donc c'est pas la peine de le mettre de tous les côtés. Ils ont bien dit sur le manuel qu'on pouvait pas. On a essayé et forcément ils avaient raison. Il faut vraiment bien le mettre en place pour qu'on puisse avoir de la charge et surtout que ça détecte la charge. Et après, ça charge. Donc ils ont pas regretté, moi, au niveau de cet appareil-là, parce que oui, tout n'est pas rose, même s'ils nous l'ont envoyé et qu'ils voulaient qu'on en dise que du bien. La charge qui n'est pas charge rapide, on est sur de la charge normale, jusqu'à 1 ampère, c'est bien, mais c'est vrai que ceux qui sont habitués, qui ont des grosses batteries avec de la charge rapide, on a perdu un petit peu ça. Ensuite, ils vous obligent quasiment à enlever toutes les merdouilles que vous avez derrière. Si vous avez comme moi un ring pour tenir le téléphone, il faudra l'enlever, parce que du métal au milieu, ça fait pas la blague. Pareil, ils vous disent que si vous avez une coque, une silicone, un truc, il vaut mieux l'enlever pour avoir une meilleure charge, parce qu'après on atteint une certaine épaisseur, donc il faudra bien enlever les coques, les métals, les rings, les machins, ce que vous pouvez avoir derrière. C'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'à chaque fois il faudra enlever les machins, sinon la charge est pas optimale. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'aurais aimé, moi? C'est trop stylé. Je veux dire, c'est trop stylé. T'as ton smartphone, tu le mets dessus et tout, c'est vraiment super classe. Pour ton téléphone, tu poses, ça charge et tout, ça, c'est vraiment l'avenir. Je veux dire, avec nos câbles, machin et tout, on est vraiment dans un monde sans fil.
Et ben par exemple, c'est plutôt bien. Après, autre chose qui peut être pas mal, c'est que tu peux le brancher sur une batterie externe. Tu peux partir avec ta grosse batterie externe, brancher le truc dessus pour avoir du sans câble. Alors quel est l'intérêt? On n'a pas encore trouvé pourquoi, mais avoir sa grosse batterie avec le petit bout de câble, le machin, et pouvoir, si vous voulez faire un peu les magiciens, tu regardes le boîtier, ouh, il est branché dans rien, branché sur la batterie externe, tu mets ton téléphone dessus et ça charge. Voilà, c'est le petit détail qui peut être rigolo, ça amusera les enfants au moins. Allez, on parlera quand même un petit peu du prix. Ce chargeur-là nous est envoyé par la marque Showtech. Voilà, directement, ils ont un site, un truc aux États-Unis, tout, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Ils le vendent pour la modique somme de 14,99 $. Ça fait moins de 15 $. En euros, ça va faire du 12 € et tout. À savoir que c'est un produit qui est vraiment Qi Certificated, qui est vraiment CE, qui est vraiment RoHS, qui est apparemment quali, que le câble il est quand même plutôt long. Voilà, pas mal de choses qui font que le chargeur est vraiment bien. Si vous devez acheter un chargeur, par exemple, vous pouvez acheter celui-là. Il n'est pas excessivement cher, c'est un bon produit, il est quali. Après, bon, encore une fois, au niveau de la charge rapide, tout n'est pas rose, tout n'est pas merveilleux, mais apparemment, il y a des points positifs. Bon, il verra s'il peut vous gratter un code promo, vous mettra le lien dans la description directement chez Showtech, mais après chacun viendra en fonction. Mais c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est pas excessivement cher pour un produit qui est, pour une fois, vraiment quali. C'est pas un jouet made in China, tout en plastique moche. Allez, et comme toujours, vous pouvez me soutenir au droit les 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire, en me laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce chargeur, bien, pas bien. C'est vrai que quand j'aurais un peu teasé dans la dernière vidéo, beaucoup m'ont dit « Ah putain, ça m'intéresse, machin et tout », bah voilà. Exaucé les mecs, elle était prévue, on est un petit peu en retard, mais on va essayer de la torcher un petit peu vite fait, pas mal, bien fait, bien fait. Voilà. Et comme dirait ta mère, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, et pour dire merci, tu peux mettre un petit pouce en l'air, comme ça. Ça te prend 30 secondes, tu vas en bas, tu mets un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas si tu n'as pas aimé la vidéo, tu dis non merci. Voilà, tu peux le mettre en bas. Et comme dirait ta mère également, t'en loupes pas une, alors n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule, en t'abonnant à la chaîne. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir une notification à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Bah oui, ça serait dommage. Moi, je vous donne rendez-vous maintenant dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ça sera le Oppo F5. Et vous allez voir que, contrairement à tous les trucs que j'ai pu voir sur Internet, on va casser un peu le mythe de OnePlus. Ah, OnePlus, non, attendez, OnePlus, c'est Oppo. Et on verra bien avec ce Oppo F5 que Oppo, c'est OnePlus, ou OnePlus, c'est Oppo. Et que ça pioche dans le même catalogue. Et on parlera un petit peu du Oppo R11 et du Oppo F5. Et surtout du OnePlus 5T. Voilà. Qu'on remette un petit peu les choses à leur place. Après, on va pas se faire que des amis, mais en même temps, on est là pour ça. Allez, abonne-toi, comme ça, t'es sûr de pas louper la vidéo. Paix et prospérité, allez, je vous kiffe, bye bye. J'aurais voulu être un artiste. Bon, c'est pas vraiment ça. Bon, c'est pas mal. Non, c'est bien. La petite LED qui s'allume, le petit truc antidérapant, ça c'est pas mal. Les coussinets dessous qui sont très quali. Le produit, en fait, bon, il est pas ouf, on est bien d'accord. C'est qu'un pauvre chargeur en plastoc avec de l'induction dedans et un peu d'électronique quand même. Mais il est quali, il est antidérapant, il est assez stable et tout. Ça fait bien le taf. Et encore, j'ai eu du bol que mon Samsung S6 était possibilité de te charger par induction. Ce que je savais même pas, en fait, en même temps. Et le Mate 10 aussi, voilà, quand David il aura acheté le Mate 10, on pourra le charger après pour le iPhone. Laissez tomber, achetez pas, c'est caca. Bye bye. Allez, paix et prospérité. À dans 2 jours. Bye bye.